Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue et, comme vous le voyez, il va s'agir d'un fusil double coup. Donc c'est une première sur cette chaîne, hein, de la marque Farsan. Voilà, c'est une marque taïwanaise. Donc la boîte, elle est plutôt fine. On a une belle photo de la réplique, avec des cartouches à droite, quelques petites specs, et bien sûr le nom de la réplique juste ici. À l'intérieur, comment ça se comporte? Et ben voilà, c'est tout. On a directement la réplique. On va la sortir. Hop. On a même pas un manuel là-dedans. Bon. Et voici donc la réplique du jour. Le Farsan SW0521. Elle a un nom complètement à coucher dehors. Mais voilà, dites-vous juste que c'est une réplique double coup de chez Farsan, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réplique un petit peu spéciale qui fonctionne un petit peu comme un lanceur de grenades. Vous allez voir que c'est très ressemblant, mais ce n'est pas vraiment un lanceur de grenades en termes visuels, en tout cas. En termes mécaniques, vous allez voir que c'est vraiment la même chose. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de la réplique. Farsan, filiale de Howsan, nous propose ici une réplique du fusil à pompe long à gaz fabriqué en métal et bois véritable. Réplique de l'arme présente dans le célèbre film Mad Max. Celle-ci est dotée de 2 canons et de 2 détentes indépendantes. Le chargement s'effectue en cassant la réplique en deux et en insérant les 2 cartouches. Quant à la charge de gaz, elle se fait directement dans les cartouches, qui se séparent en 2 parties. Cette réplique est idéale pour des parties à thème, fun ou pour du CQB. Elle dispose de quelques points forts comme une qualité de fabrication, une réplique originale, un corps métal et bois véritable, des cartouches d'une capacité de 7 billes et un mode safe. Voilà. Bon, c'est plutôt light, on va dire, comme description, mais je vais vraiment détailler. Donc bon, cette vidéo risque d'être assez courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va commencer par regarder la réplique. Donc je n'ai pas de manuel, comme vous l'avez vu dans la boîte, donc désolé, il n'y a pas de manuel pour cette vidéo. Donc eh ben on va directement passer à la réplique de près, directement, donc c'est parti. Alors, on a un marquage ici, dans le métal, gravé, Gas Gun, Combat Shotgun 12GA Blank. Ok. Complètement rien en dessous de la réplique. Sur le dessus, on a rien non plus, voilà. Et du côté droit, on a un marquage FS0521, Made in Taiwan, Howsan Toys. Alors oui, la réplique est marquée Howsan, qui est une marque taïwanaise aussi. Bah, sur la boîte, c'est écrit Farsan. Donc faut savoir que Farsan, c'est une filiale de Howsan. Donc ça peut pas être un peu à confusion. Dites-vous juste que c'est à peu près la même marque, voilà. Donc oui, pour revenir au marquage, il n'y en a pas 36, hein, clairement. C'est vraiment de la réplique, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. C'est pas un truc licencié ni rien, c'est... Voilà, on a mis des marquages pour faire à peu près bien, mais c'est pas un truc de fou non plus. Comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est pas un AEG, c'est pas un GBBR ni rien. Dites-vous juste que c'est un lance-grenade. Ça ressemble pas du tout à un lance-grenade, je sais, mais c'est vraiment le même fonctionnement qu'un lance-grenade. Je m'explique. La réplique est fournie avec 2 cartouches. Voilà, on en a 2 dans la boîte. Ces cartouches, elles se démontent en 2. Voilà, on va aller y mettre les billes ici. Sachez qu'il y a des cartouches de 24 coups et d'autres de 5 coups. Donc ça, c'est celle de 5 coups. Donc on pourra mettre 5 billes par cartouche. On ira insérer le gaz directement dans la cartouche avec la petite valve. On referme la cartouche. On le met dans le tube, et à l'arrière ça va fonctionner comme une grenade, c'est-à-dire que on va avoir un percuteur qui va venir appuyer ici, comme sur une grenade 40 mm, et qui va venir faire partir les billes par devant. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est un lance-grenade. C'est pas un lance-grenade visuellement, mais c'en est un mécaniquement. Je vais vous montrer tout le détail après, on va voir comment ça fonctionne, vous allez comprendre. Les contrôles de la réplique. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer, comme d'habitude, la sécurité. La sécurité sur cette réplique, elle se situe sur le dessus de la réplique, avec cette languette qu'on va pouvoir tirer vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, ça bloque complètement les 2 détentes, parce que oui, on a bien 2 détente, vous voyez. Si je l'actionne vers le bas, on a bien la pression des queues de détente. Juste devant la sécurité, on a une petite languette qui va vous permettre d'ouvrir le fusil, donc comme un vrai double coup, comme ceci, voilà, avec l'insertion des cartouches. On peut aller mettre les cartouches par l'avant, comme ceci. Même principe qu'un vrai, on a un petit extracteur de cartouches qu'on peut tirer, vous voyez, pour vous aider à sortir les cartouches plus facilement. Au niveau des organes de visée, on a un cran de mire non réglable 100 points à l'arrière, et un guidon à l'avant entre les 2 canons. Là, donc lui non plus non réglable. On a bien sûr les 2 queues de détente, une ici et une ici, je vais vous montrer un petit peu. Donc dans le fonctionnement, vous allez voir, si j'appuie sur la queue de détente, les petits percuteurs qui vont sortir. Vous voyez ? Et donc ces fameux percuteurs, comme je vous l'ai expliqué, ils viennent appuyer directement au cul de la cartouche, comme le ferait un lance-grenade de 40 mm. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Oui, il y avait vraiment que ça, je vous ai dit, ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui. Hein. Le réglage du hop-up, eh ben c'est simple, il y en a pas. Donc comme ça c'est réglé. La vraie arme tire du calibre 12, hein, donc c'est censé envoyer en nuage, on va dire. Et ben c'est à peu près le même principe. Sachant que d'origine on a donc 2 canons internes dans la réplique. Les 2 canons internes sont vraiment là pour les fonctions avec les cartouches à 5 coups. Pour utiliser les cartouches à 24 coups, il va falloir retirer les barrel spacers et les canons internes, pour que ça envoie directement comme un vrai nuage de billes. Donc malheureusement je n'ai pas de cartouche 24 coups pour vous montrer, mais je vais vous montrer plus tard dans la vidéo à peu près la dispersion avec les cartouches de 5 coups. Bah écoutez, on va faire un petit test de tir à vide, hein, parce que bon, autant en profiter, on va pas mettre de billes dans les cartouches, mais on va juste mettre le gaz. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour mettre le gaz, on ouvre en 2, on a la petite valve juste ici, et ben on va l'insérer le gaz. Et donc, eh ben on va regarder ce que ça donne quand on tire. Attention.
Waouh, ça y est, c'est parti. Ça fait un bruit ridicule en plus. Enfin bref. Voilà, en gros, vous devez recharger les billes et le gaz à chaque fois que vous aurez pressé la queue détente. Donc ouais, ça peut être un peu chiant. Si vous voulez jouer avec ça en partie, je pense que vous avez intérêt d'acheter des cartouches supplémentaires, parce que sinon vous allez plus passer votre temps à recharger qu'autre chose. Attention. Waouh. Wow, vous avez vu? Ah, on dirait qu'il y a une cartouche qui a un problème par rapport à l'autre. Alors oui, pareil, je vais en parler tout de suite. Pendant le test de tir, je vais avoir un petit souci, c'est-à-dire que je vais avoir une cartouche qui va avoir un problème. Elle l'a toujours d'ailleurs, parce qu'on vient de voir que ça marche moins bien sur une cartouche que l'autre. L'un des gros problèmes de cette réplique, c'est la fiabilité des cartouches. Vous allez voir qu'elle est juste horrible. En fait, c'est le même principe qu'une grenade 40 mm, c'est-à-dire que je vous conseille vraiment de tirer 2 fois uniquement avec une cartouche et de faire l'entretien, parce qu'on a tout un système de joints comme une cartouche de 40 mm classique, et si vous faites pas l'entretien de ces cartouches, vous allez voir que vous allez vite avoir des problèmes de fiabilité et vous allez avoir des grosses fuites. Et là je crois que j'ai une des cartouches déjà qui est en train de fuir, donc bon, en termes de fiabilité on va dire que c'est un peu zéro. Voilà, je sais que cette vidéo va être difficile de vous convaincre d'acheter cette réplique, je voulais juste vous le présenter quand même. Alors au niveau matériaux de la réplique, par contre c'est là que cette réplique se distingue vraiment bien, c'est que on a du métal et du bois véritable. Vous allez vite deviner où est le métal, où est le bois. Toute la crosse c'est en bois, tout le garde-main en dessous est en bois, et tout le reste c'est du métal. Les 2 canons, la partie corps, les queues de détente et le pontet, et l'arrière de la crosse elle est en caoutchouc. Entièrement en métal et bois et caoutchouc. Et puis voilà, en termes de finition, bah à vous de juger. Bon, en vrai les bois sont pas si moches, à part que la couleur pourrait être un petit peu plus patinée je trouve. Les canons, bon, on peut y faire un effet sympa dessus, mais bon, ils sont en métal, rien de très foufou. Y a pas trop de jeu dans la réplique honnêtement, c'est plutôt bien assemblé. Donc voilà. Honnêtement, elle a pas trop à rougir en termes de finition cette réplique. Hein. J'avais vu des trucs qui étaient bien pires que ça. Donc voilà pour les finitions. Bien, on va parler des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir 5 billes ou 24 billes, ça dépend des cartouches que vous utilisez. Hein. Elle fait une longueur de 1000 mm, d'un poids de 2700 grammes, elle est fabriquée entièrement en métal et bois, elle ne dispose pas de hop-up ajustable, elle ne dispose pas du blowback, elle n'a pas de rail tactique d'origine, elle est livrée avec 2 cartouches en métal de 5 billes chacune, et c'est fabriqué par Farsan. On va y faire un petit test chronie. Alors pour le test chronie, je vais mettre une bille par cartouche, voir à combien elle sortent. Je vais essayer de faire le test avec du 175 PSI dans la cartouche, on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Maman, guette le fusil. Allons-y. 2 détentes. C'est parti. Allez. Wow. On va dire que c'est la distance max parce qu'après j'imagine que c'est pourri. Ok, j'ai déjà tout raté. Et j'ai à peine touché. De près ça doit faire mal. Bien, je ressors du test de tir. Alors, que vous dire? J'ai envie de vous dire, c'est un lance-grenade, hein. Donc voilà. Visuellement, si vous voulez vraiment avoir un truc qui ressemble à un fusil genre de Mad Max avec double coup, etc. Oui, ça peut être fun, oui, ça peut être sympa. De là à me dire que j'irai l'acheter, non, loin de là. En termes de perf, c'est vraiment comme un lance-grenade. Hein. À 20-25 mètres, ok, on peut peut-être bien toucher une cible, ok. Mais même là, je préfère utiliser un lance-grenade parce que je me dis, on met minimum 120 billes dans la grenade, alors que là, on en a que 5. Ou encore 24 si vous achetez les cartouches, 24 coups. Mais bon. Honnêtement, je suis pas tellement convaincu parce que, déjà, d'une, c'est pas fiable. Moi, le premier, je n'utilise pas de grenade 40 mm parce que je trouve ça pas fiable du tout. J'ai un pote qui a tout le temps des emmerdes avec. Bon, c'est sympa quand ça marche, honnêtement, on se le cache pas, mais j'ai pas tellement envie de m'emmerder avec ça. C'est un lance-grenade en forme de fusil double coup, voilà. Si vous voulez vraiment acheter un fusil double coup pour le fun, pour l'airsoft, faut vraiment le vouloir parce que vous allez voir que le prix n'est quand même pas donné. Sinon, en termes de finition, ça reste quand même très joli, hein. Il y a quand même du bois et du métal. Bon, encore une chance au prix de la réplique, vous allez me dire. Mais voilà, c'est pas un truc que j'achèterais moi perso, quoi. Donc pour conclure mon avis personnel, si vous l'achetez, c'est que vous en avez envie. Moi perso, c'est pas le cas, donc voilà, à vous de voir. Parlons maintenant du prix. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 419,90 €.
Oui, vous avez bien entendu, oui. Honnêtement, à ce tarif-là, je préfère acheter un lance-grenade, hein. Et encore plus, acheter une réplique ADAEG standard. Surtout qu'à ce prix-là, on a quand même de très bonnes répliques, hein, autrement que cette réplique-là, donc j'ai même pas trop d'arguments pour vous convaincre de l'acheter, cette chose. Si vous voulez l'acheter, c'est que vous en avez vraiment envie. 419,90€, c'est dispo chez Guns & Target dès maintenant, donc je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, je vous mets le lien de cette réplique en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen pour ne pas louper les futures vidéos qui sortent ou celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper sur l'actualité YouTube. J'ai une page Facebook que je vous invite à venir m'y retrouver, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Le lien est en description, c'est vraiment pour ne rien louper de mon actualité hors YouTube cette fois. Donc je vous encourage vraiment à venir me rejoindre sur cette page. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires, la partie commentaire est là pour interagir entre nous, donc faites-le, je vous encourage vraiment à le faire. Ça me permettra de me donner une petite idée de ce que vous avez pensé de cette réplique. Pour finir, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description. Présentez-vous à l'entrée du serveur et vous y aurez accès, donc c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, le lien est en description, profitez-en. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. Merci à tous, prenez soin de vous, et à mardi.